chocs mystiques. Un récit pas banal, très spécifique à ma propre existence à moi, qui n'intéresse éventuellement personne, mais qui m'intéresse moi. Très spécifique parce que très peu expérimenté. Les chocs mystiques, c'est l'histoire de la conscience, des déplacements de cette conscience qui fait que comme être humain, on a un point de vue sur la vie qui émane du corps physique et un autre point de vue sur la vie qui émane d'un autre corps, mais lumineux. De la naissance à un certain âge, 25 ans dans mon cas, j'avais un point de vue sur la vie en développement, à partir de mes yeux physiques, un peu affecté par ma dimension de rêveur, mais sans plus. À l'âge de 25 ans, un choc mystique, ça ressemble à peu près à ceci. C'est de voir une grande pièce, avec deux bureaux, un à gauche, un en face. De voir cette pièce-là d'une manière surélevée. De voir un vieux monsieur qui marche à côté du premier bureau à gauche, qui fait le tour de la pièce en passant devant le deuxième bureau en face, où deux personnes sont assises et parlent. Et cette vision-là est comme entrecoupée par une perception auditive, comme par l'oreille du vieux qui entend dire « je le connais pas » en parlant de lui. Puis, de revenir à la vision immédiate de la pièce, avec le vieux qui continue d'avancer et qui revient vers la vision, cette perception qu'il voit. Et ce vieux qui soulève le regard vers cette vision qu'il voit, et cette vision qu'il voit se rend compte que ce qui est vu, c'est soi-même. Le corps lumineux voit le corps physique en mouvement, sans phare, tel qu'il est dans une sorte de finitude étrange. C'est un choc mystique parce que ça pose la question fondamentale: qui a vu mon corps physique finalement? Quelle est cette partie de moi-même qui m'est vue? Évidemment, au plan de l'entendement, ça crée un paquet de troubles du mystère, parce qu'il n'y a pas d'explication à ça. Ça survient sans prévenir et ça ressemble énormément à ce que des gens qui sont en seuil de la mort, qui reviennent d'une certaine mort clinique, verbalisent qu'ils se sont vus eux-mêmes. Enfin, premier choc mystique. Deuxième choc mystique, aussi fondamental, mais très, très, très rare. En fait, je n'ai pas trouvé de description d'une expérience comme celle-là, sauf dans les travaux de Carlos Castaneda, qui se réfèrent à des expériences d'hommes de connaissance yaqui du nord du Mexique.
qui sont verbalisées un peu par Castaneda comme des expériences où il a saisi de ce qu'on appelle l'allié, un allié, un être lumineux. Donc, dans mon cas, quelques mois après le premier choc mystique, l'expérience ressemble à ceci. Étendu dans mon lit, je vois le plancher de ma chambre, les yeux fermés, comme si je le survolais à une hauteur d'environ 1 pied du sol. Le tapis est rouge. Dedans mon lit, je sais que cette vision-là ne vient pas de mes yeux physiques. Je soupçonne qu'elle vient du même regard qui m'a vu dans la pièce quelques mois plus tôt. Alors, un peu surpris, je rouvre les yeux et du plafond, je perçois un point lumineux. Un point lumineux qui grandit de plus en plus et qui prend forme. Ce point lumineux-là devient une forme humaine, un petit personnage lumineux qui grandit considérablement à devenir aussi grand que moi et qui me tombe littéralement dessus. Mon réflexe intellectuel, c'est de me dire, mon doux, je vais mourir, la mort vient me chercher, parce que cet être lumineux-là, il tombe vers moi. D'instinct, je lève les bras et je l'agrippe. Il s'agrippe aussi à moi. Cette lumière-là est solide. Ses yeux sont lumineux. Cet être lumineux-là est fait de cubicules de lumière. Et la tension dans les bras devient extrême, si bien que la conviction de ma mort est certaine. Mais non. Il se passe une espèce de fusion dans la tension des bras qui fait que toute l'énergie du corps lumineux me pénètre et me fait un peu comme gonfler comme un ballon. Et à ce moment-là, ma conscience s'endort. Donc, 2 points de vue. Le point de vue du soi, le corps lumineux, qui voit le moi, le corps physique, et le point de vue du moi, le corps physique, qui voit le soi, son corps lumineux. 2 chocs mystiques qui transforment radicalement la conception, la perception, l'attitude probablement aussi qu'on a devant le monde et ses mystères.